leadership serviteur, seule forme de leadership que bon Dieu approuve et reconnaître et que lui exiger à ceux qui font profession de connaître Jésus-Christ. Mais cependant, son réalité que Jacques avec Jean pas de comprendre et les disciples pas de comprendre. Parce que tout est aspiré à la gloire, il est aspiré au leadership, à des positions d'autorité, mais cependant à la manière des païens. Il n'y a pas de comprendre que le leadership il impliquait le service, il impliquait le sacrifice, il impliquait le don de soi. Et c'est alors que Jésus-Christ a pris des principes qui caractérisaient le leadership serviteur. Dans le dernier épisode, là, nous avons le principe numéro 1, à savoir l'autorité spirituelle et le leadership où joignent uniquement sur le chemin de la souffrance et du sacrifice. Deuxième principe que Jésus-Christ a enseigné aux disciples, c'est que l'autorité spirituelle et le leadership sont souverainement attribués par Dieu lui-même, par Dieu le Père lui-même. Et principe ça, son principe qui t'a choqué les disciples. Parce que les disciples, ils étaient dans Jésus-Christ un patron. Ils étaient dans Jésus-Christ un parrain. Parce que dans la culture juive et gréco-romaine, pour un monde accéder à des positions de leadership, à des positions d'autorité, il faut un parrain, il faut un monde qui propulse. Et c'est ça que tout tape cherche un parrain. Même Jean-Jodi, tout le monde a besoin de parrain pour capable propulser. Et de monde sont blancs le besoin. Ils mettent dans la tête que s'il n'est pas blanc, il ne va pas privé. Et c'est ça que l'accrocher à la personne du blanc, parce que sans blanc, il n'est pas privé, il n'est pas de ministère, il n'est pas aspiré, il n'est pas capable de priver. Dans ça que le besoin comme leadership, parce que seulement besoin de leadership là pour la gloire, il a besoin de leadership là pour le faire paraître, il a besoin de leadership là uniquement pour l'apparence, pour tout le monde qui a rivé. Et pour le river, il a besoin de parrain. Et donc, monsieur, ouais Jésus-Christ comme un parrain. Mais Jésus-Christ a pas le faire comprendre. Monsieur, nous ça passé. Je ne suis pas un parrain. En fait, moi, je suis un médiateur, moi, je suis un intermédiaire. Le véritable parrain, le véritable patron est Dieu le Père lui-même. Et c'est Dieu le Père uniquement qui baille mon autorité spirituelle et le leadership. Il fait directement. Bien sûr, avec le Fils, mais c'est le Père qui est responsable. C'est ça que bon Dieu, c'est ça que Jésus-Christ a enseigné. Lorsqu'il dit, monsieur qui t'aime dit, nous voulons chita à droite, moi à gauche, nous avons pour nous baptiser de même baptême que nous devons baptiser. Et nous avons pour nous boire de même coupe que nous devons boire. Cependant, pour ce qu'il s'agit d'être assis à ma droite et à ma gauche, bagay ça, c'est le Père seulement capable de bailler. C'est ça que Marc signalait, c'est ça que Matthieu expliquait en détail. C'est son prérogative du Père pour déterminer qui position un monde pour occuper dans la gloire. Son prérogative du Père, de Dieu le Père lui-même. Maintenant, réalité de Dieu le Fils, c'est qu'il est subordonné au Père. C'est comme ça y est dans la Trinité. Donc, vous avez des relations de subordination dans la Trinité, mais cependant, Dieu est Père, Dieu, il est le Père, ou bien Dieu le Fils, ou bien Dieu le Saint-Esprit. Mais cependant, une subordination en fonction de position qui est occupée dans la Trinité. Donc, Jésus-Christ, comme tu voulais faire, disciples comprendre, si nous observons par intérêt, pour nous capable de propulser nous, monsieur ne besoin de détromper nous. Parce que le véritable patron, le big boss, c'est Dieu le Père lui-même. Troisième principe que Jésus-Christ a enseigné, c'est que l'autorité spirituelle et le leadership sont évidents par le service, le don de soi et le sacrifice au bénéfice des autres. Dans un certain sens, ou pas un leader pour servir de l'autre monde, mais on vient leader pour servir l'autre monde. Donc on ne devient pas leader pour se servir des autres, mais pour servir les autres. Parce que ça, est au cœur du leadership serviteur que Jésus t'a exposé à disciples. Jésus-Christ te voulait que disciples yo pas gain pour modèle les grands des nations qui tyrannisé monde, qui dominé monde, des leaders comme César,
comme Hérode le Grand, comme Hérode Agrippa, ou d'autres officiels romains qui ont tyrannisé, qui ont dominé. Parce que dans le dessein de Dieu, dans le plan de Dieu, bon Dieu pas créé l'homme pour que l'homme t'ait dominé sur l'homme. Bon Dieu t'a créé l'homme pour que l'homme t'ait dominé sur le monde physique. Donc la domination de l'homme par l'homme est une perversion. Donc si on monde pensait que il est en position de leadership pour le dominer sur le monde, il ne pas comprendre le leadership à la manière de Dieu. Et c'est ça que Salomon a dit que il y a un temps où l'homme domine sur l'homme pour le rendre malheureux. Puis fort malheur que vous regardez à travers le monde entier. Il résulte de l'homme qui a dominé sur l'homme. Donc, mon yo aspiré à des positions de leadership pour capable asseoir domination yo sur l'autre monde. Et c'est ça que fait yo entrer dans un culte de la personnalité, yo entrer dans une course effrénée vers la gloire. Et ça qui était l'essence de l'éducation grecque que Jésus-Christ a dit disciples pour éviter le plus que possible qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. C'est pas comme ça bagaille la besoin fait la caille par nous-mêmes. Parce que il y a des leaders qui en quête d'honneur, qui en quête de vaine gloire, ils vont aller jusqu'à bailler tête toutes sortes de titres pour capable paraître grand. Maintenant, dans leur aspiration au leadership, tout ça qui intéresse c'est ces privilèges qui découlent de lui-même. C'est ça qui fait pour eux-mêmes le pouvoir et l'autorité, c'est ça qui détermine la mesure de leur importance. Donc c'est comme ça où est tête yo. Yo important en fonction de position. Si yo pas dans position ça, yo tape sans importance parce que yo pas une importance intrinsèque. Toute importance c'est en dehors de eux-mêmes. Mais Jésus-Christ a pas l'enseigner disciples pour le dire monsieur nous besoin réfléchir différemment. Pas chercher position d'autorité pour la reconnaissance et la gloire humaine qui est associée à la fonction, mais plutôt considérer le service, considérer le sacrifice, considérer le don de soi comme la vraie mesure de la grandeur. Donc, au grand, c'est lorsqu'on observe le monde. Si vous pensez au grand en vertu de position que vous occupez, vous trompez tout. Parce que dans le royaume de Dieu, dans l'économie de Dieu, au grand, c'est lorsqu'on observe. Moi, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. C'est comme ça que Jésus présentait tête. Celui qui sert. Je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Donc, dans ce sens, ça, Jésus-Christ a redéfini pour disciples le leadership. Et réalité, c'est que non seulement païens, c'est comme ça, mais même les leaders religieux juifs, c'est comme ça, ils étaient toujours une folie de grandeur. Et c'est ça que fait lorsque, dans la période intertestamentaire, lorsque les Juifs ont fait synagogue, ils viennent tourner des prélats qui chercher la gloire à la manière des leaders des institutions gréco-romaines. Parce qu'on n'est pas capable de différence, parce que pour eux-mêmes, tout était dans l'apparat et dans l'apparence. Tout ça qui est important pour eux, c'est gravir l'échelle du succès et essayer d'accaparer plus en plus de pouvoir, plus en plus de richesse, pour qu'ils soient capables de maintenir leur style de vie de la luxure et dans le luxe après qu'ils n'ont pas de pouvoir encore. Telle était leur motivation première. Et c'est ça que fait, ils ont une difficulté pour accepter les enseignements de Jésus-Christ. Parce que pour eux-mêmes, ils voient que les enseignements de Jésus-Christ sur le leadership, ils ont renversé le statu quo. Ils voient que Jésus était devenu dangereux. C'était l'ennemi public numéro 1. C'était l'homme à abattre. Pour qui ça? Parce que Jésus-Christ a enseigné un modèle de leadership qui est radical. Un modèle de leadership qui défiait la perception et les pratiques en ce qui concerne la poursuite et l'exercice du pouvoir et de l'autorité. Donc, ou pas chef pour chef, ou chef parce qu'on a servi, ou chef parce qu'on a servi monde. Mais toutes les fois que vous n'avez pas servi monde, toutes les fois que vous n'avez pas animé dans l'esprit de sacrifice, ou pas un leader dans les yeux bon Dieu. Donc, modèle de leadership, ça que le Seigneur t'a enseigné, son modèle de leadership qui est radical. Et son modèle de leadership pour que le monde mette en pratique, ou besoin guidé par l'Esprit de Dieu. Ou besoin rempli par l'Esprit de Dieu. Et c'est appel ça, et c'est commandement ça. Bon Dieu baille à tout disciple Jésus-Christ.
Si vous son leader, c'est que vous son serviteur. Parce que seulement service que vous rendre, seulement le sacrifice, seulement le don de soi que vous fait à l'autre monde, mais ça qui qualifie dans le leadership et mes formes de leadership. Et c'est seule forme de leadership que bon Dieu reconnaît et approuve, le leadership serviteur.